Rire, ça fait rire. Oui, mais enfin, est-ce que l'on peut savoir, est-ce que on peut prouver qu'on est juif? Non. Non. C'est pas les documents qui le prouvent. Non. Donc, qu'est-ce qui peut le prouver? Il n'y a rien qui prouve. Si. Son intelligence, par exemple. Ça, c'est réel. Ou enfin, c'est un phénomène réel. Ou pas. Enfin, je veux dire, moi je dis, un juif, il faut qu'il prouve qu'il est juif. Et c'est comme ça. L'autre jour, par exemple, je disais... Et c'est comme ça que dans le nazisme, il y a des ariens d'honneur. Mais pour moi... Il y a des juifs qui ont été désignés comme ariens d'honneur. Mais à mon avis, il y a des gens qui ne sont absolument pas marqués par la religion juive et qui, à mon avis, sont juifs. Et il y a des juifs qui sont des gens qui sont juifs qui ne le sont pas. Je suis très bien. Non, mais je veux dire que ça n'a rien à voir. C'est l'étiquette qu'on peut avoir. Par exemple, quelqu'un me dit un tel n'était pas juif. Qu'est-ce qui prouve qu'il n'était pas juif? Écoute, il était de religion chrétienne. Nous sommes d'accord. La définition des juifs appartient aux juifs. Tu es juif, tu définis les juifs comme tu veux. C'est pas moi qui vais définir les juifs. Mais néanmoins, je sais les reconnaître. C'est ça. C'est pour ça que je rebondis là-dessus. Oui. Donc, c'est ça que, d'ailleurs, tu emploies le mot reconnaître que j'utilise beaucoup. Comment? Le mot reconnaître est un mot très important. Oui. Il faut apprendre à reconnaître. Par exemple, moi je donne l'exemple du zoo. Une girafe. Est-ce que tu as besoin que ce soit marqué? C'est une girafe. Non. Non, on t'a appris. Voilà. Tu vois, c'est pareil. On n'est pas. Il faut aller au-delà des étiquettes. C'est pas parce que quelqu'un se met une étiquette qu'il est ceci ou cela. Oui. Mais la question, c'est de savoir comment. Donc toi, tu dis, je reconnais que quelqu'un est juif. Et ça va très loin, cette idée-là. Par exemple, je reconnais que les poneys sont des chevaux, mais pas des ânes. Bon. Oui. Bon. Mais aujourd'hui, c'est tout bête, tout bête. Aujourd'hui, c'est un débat, un vaste débat. Bon, par exemple, tu sais reconnaître un homme d'une femme. Oui. Bon, tu vois, il y a des choses qu'on sait, c'est clair. Je sais les reconnaître, et je sais reconnaître un travesti. Oui. Oui, je sais reconnaître les gens. Tu sais à peu près à quel âge. C'est même mieux que ça. Non seulement je reconnais les hommes et les femmes, mais je reconnais aussi les gens. De quoi? Les gens. Oui. Mais tu sais aussi à peu près quel âge a une personne. Oui, aussi. S'il a 20 ans, ou 50 ans, ou 80 ans. Oui, mais il faut un certain temps. De loin, je ne pourrais pas dire, mais de près, De loin, ça dépend de ta vue, c'est ça le problème. Oui, ça dépend de ma vue aussi. Oui, ça c'est le problème. Moi, j'ai une très bonne vue. Mais là, tu touches à un sujet très intéressant. Alors d'abord, l'école, le rôle de l'école, c'est nous apprendre à reconnaître les choses. Oui. Au départ, l'enfant, il ne sait pas ce que c'est qu'une girafe, on lui montre une girafe, on lui dit c'est une girafe. Oui. Et après, il doit être capable de reconnaître les girafes sans qu'on lui dise c'est une girafe. Oui. Oui. Bon. Mais il y a des gens qui... c'est aussi le mythe de la caverne de Platon. Des gens qui, s'il n'y a pas l'étiquette ou le document qui dit que la personne est ceci ou cela, ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Alors j'apprécie que toi, tu penses que tu peux te faire une idée assez claire d'une personne, l'identifier, déterminer ce qu'elle est par tes propres moyens et pas seulement parce qu'elle te dit ou par les documents qu'on te propose. Mais cela dit, je reviens sur ton affirmation. Comment sais-tu que tu as affaire à un juif ou pas quand tu en rencontres un? Je m'en fous. D'accord, mais tu as dit que tu pouvais le faire. Bon, il y a des juifs, il y a l'antisémitisme, il y a tout ça. Moi, non, mais tu as dit que quelque part, tu dis que les antisémites sont même pas capables de reconnaître si quelqu'un est juif ou pas. C'est ça. Bon, donc il y a des gens qui en sont capables. Oui. Alors comment est-ce que si tu leur demandes qu'ils sont... Donc, tu veux dire par là que la personne va dire « Je sais que tu es juif, mais je ne sais pas pourquoi ». C'est ça que tu veux dire? Mais si tu veux, si je suis capable de reconnaître les juifs et les non-juifs, c'est par leur fréquentation, c'est en les fréquentant. Oui, mais justement, en quoi le fait de les fréquenter te permet de savoir qu'ils sont juifs ou pas? C'est l'expérience. Oui. C'est l'expérience, c'est tout. D'accord. Mais non, mais c'est intéressant cette notion de on a parlé il y avait des termes, par exemple la commémoration, la célébration, c'est un concept important, et la reconnaissance c'est aussi un problème important. Oui, mais célébration et commémoration, est-ce que c'est la même chose? Bon, on peut dire
célébrer, commémorer. Et commémorer, ça peut être négatif. Célébrer, c'est positif. Tu comprends? Oui, oui, oui. Oui, bon, d'accord. Non, mais une célébration, C'est pas, religieux. c'est pas forcé. On peut très bien. Bon, d'accord, admettons. Alors, Une célébration, c'est religieux. Une commémoration, c'est profane. non, mais on peut célébrer un anniversaire. Enfin, peu importe. C'est pas le souci, c'est pas le débat. C'est profane. Célébrer un anniversaire, c'est profane. Oui, bon. Donc, mais ça devient religieux quand on les célèbre après la mort de l'intéressé. On peut quand même. Non, mais. Les vivants, c'est profane, mais une fois qu'on célèbre la mort, on célèbre la naissance de quelqu'un qui est mort. Oui, mais il y a des gens qui sont envoyés au Panthéon. Le Panthéon, aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Bon, ben voilà. Alors qu'est-ce qui permet de déterminer que quelqu'un a été un grand homme ou une grande femme? Voilà. Qu'est-ce qui permet de sélectionner? Qu'est-ce qui permet... Les gens qui, dès qu'on leur parle de ça, on ne sait plus. Aujourd'hui... C'est la renommée. C'est la renommée. La renommée, la postérité, on peut dire ça. Il y a la renommée, la postérité. Oui. Alors, est-ce que c'est ça le juge de paix, la postérité? Moi, je sais pas. C'est le juge de, c'est ça le critère, la postérité. Mais sauf que quand les gens ne sont pas encore morts, sinon, c'est pas. Alors justement, je voulais te parler de ça. Pour moi, le rôle, quel est le rôle des femmes? Est-ce que les femmes jouent un rôle social particulier? Une colle, ça. Enfin, je voudrais savoir si tu as compris quel pouvait être le rôle des femmes dans le fonctionnement de la société. Non, les hommes et les femmes ne jouent pas les mêmes rôles. Oui, Sûrement. oui, d'accord, mais ça, on est d'accord, mais quel est le rôle qui devrait être, qu'elle ne joue peut-être pas d'ailleurs, mais qui devrait être le leur? Ah, c'est intéressant, tu vois. Non, oui. Quel doit être le rôle des hommes, quel doit être le rôle des femmes? Quelle est la répartition des rôles? La répartition des rôles, il faut le faire. Quand on monte une pièce de théâtre, il faut répartir les rôles. Ah oui? Oui. Dans un système, si on crée il faut répartir les rôles, et dans l'Antiquité, c'était des hommes qui faisaient du théâtre et pas les femmes. Pardon? Dans l'Antiquité, de tout le temps, je veux dire, des femmes prennent des rôles d'hommes et des hommes prennent des rôles de Oui, femmes. d'accord, madame. Non, Au théâtre. Oui. Oui, je sais, mais d'accord, oui. Même à l'époque de Shakespeare aussi, oui. Et puis, quand on était au théâtre, il y a beaucoup plus de rôles pour les hommes que pour les femmes. Oui, mais il y a même des époques où c'était l'inverse. C'est-à-dire que les femmes jouaient le rôle des hommes. Oui. Ça va, on m'a fait. Oui, merci, madame. Merci de votre hospitalité. Oui, Voilà, ben, prenez l'argent. merci. Alors, moi, je joue aux échecs, si tu veux. Aujourd'hui, il y a très peu de femmes qui jouent aux échecs et qui jouent bien. Ah oui. Oui. Mais, au Moyen-Âge, les femmes jouent aux échecs. Ah oui. Aussi bien que les hommes. Les prêtres jouent aux échecs. Oui. Bon, il y a encore des prêtres qui jouent aux Non, échecs. mais je pense pas que ce soit uniquement ça, le rôle des femmes. Ça, vous voulez encore? Non. Ah, c'est gentil. Non, je le bois froid. Tu bois, ok. Ou le mettre au micro-ondes. Mais pas trop chaud. Non, mais si elle veut le refaire, elle le refait. C'est pas... Non, au micro-ondes. Moi, j'ai ma théorie là-dessus. Je pense que les femmes sentent si un homme est important, va être important ou pas. Elles prophétisent la carrière d'un homme. Oui. Même dès son enfance. C'est-à-dire qu'elles ont une capacité elles sentent qu'un homme, elles comptaient devineresses, voyantes. Oui. Elles sentent ce qu'un homme est capable de faire par la suite. Peut-être pas tout de suite, mais peut-être dans 10, 20 ans. Oui. Voilà. Oui. Est-ce que toi, tu as eu des femmes qui t'ont poussé quelque part, qui ont cru en toi, voilà. Ah, ma mère a toujours cru en moi. Comment? Ma mère a toujours cru en moi. Voilà. Tu vois? Et je crois que c'est sur la notion de reconnaissance, Oui. je pense que le rôle imparti aux femmes, c'est justement d'être capable de reconnaître les personnes qui ont quelque chose à faire. Oui. Voilà. C'est elles qui ont ce rôle. Oui. Et donc, si on exclut les femmes de ce rôle, on n'est plus capable de reconnaître. Oui. Voilà la théorie que j'ai défendue depuis quelque temps. Donc, c'est pas du tout misogyne. Oui, mais alors que les hommes... Non, mais justement, le paradoxe, c'est qu'elles,
Eh ben, les hommes, c'est eux, les hommes, ils ont peut-être pas cette capacité-là, mais c'est eux en qui les femmes croient. Donc, C'est-à-dire, les femmes croient aux hommes, mais les hommes ne croient pas aux femmes. non, mais peu importe. Les hommes ne croient pas aux femmes, mais les hommes, n'importe. si, Oui, non, les hommes permettent à une femme de se révéler en tant que femme. Par exemple, une femme qui ne sait pas qu'elle est une femme si elle n'a pas été aimée par un homme, si tu veux, quelque part. Un homme ouvre à la femme sa féminité. Et ne serait-ce que parce que c'est lui qui va lui permettre de procréer, c'est le problème. Mais même par-dessus cela, la différence c'est que la femme voit l'homme dans son futur, alors que l'homme, il voit la femme dans son présent. Oui. Ce qui est intéressant, c'est comment elle est aujourd'hui, si elle lui plaît ou elle lui plaît pas. Oui. Il va pas la projeter, il va pas dire dans 30 ans tu seras ceci ou cela. Alors que les femmes, elles ont cette capacité. Donc, mais paradoxalement, les femmes, elles ont la capacité de croire à des hommes, mais c'est pas elles qui font le travail. Elles ne peuvent agir que par procuration, quelque part. Oui. Elles regardent, elles observent, et elles disent, tiens, celui-là, il est intéressant, je lui crois en lui, etc. Bon. Donc, l'homme, c'est pas lui qui fabrique c'est pas lui qui reconnaît, mais c'est lui qui est reconnu. Non, mais là, je vais un peu plus loin, beaucoup moins loin. Les hommes sont dans l'ici et maintenant, et les femmes sont dans le futur. Voilà. C'est tout. Mais les femmes sont dans le futur parce qu'elles sont en rapport avec les hommes, et les hommes sont dans l'ici et maintenant parce qu'ils sont en rapport avec les femmes. Oui. Alors effectivement, comme les hommes, alors c'est peut-être pas gentil ce que je vais dire, mais comme les femmes ont un rapport avec des hommes qui ont une complexité, les hommes ont une complexité, une complexité Oui. que seules les femmes arrivent à capter. Oui. Mais les femmes sont beaucoup plus simples, donc l'homme a beaucoup moins de mérite à apprécier une femme qu'une femme apprécie un homme. Oui. Parce qu'un homme, il va dire, bon, tu es belle, tu es jolie, etc. Bon, alors qu'une femme va dire, tiens, toi, je sens que dans 10 ans, dans 15 ans, tu vas faire des choses extraordinaires. Par exemple, le rôle, par exemple, de la femme de Macron, il a dû être important, par exemple. Oui. Brigitte Macron. Il a été certainement poussé par cette femme-là. Voilà, donc c'est un exemple emblématique de chercher la femme derrière l'homme.